Comment réaliser cette figure sur Cassia V5? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser cette figure sur Cassia. Il s'agit d'un tutoriel pour apprendre à manipuler le logiciel Cassia V5. Vous pourrez apprendre à faire des expressions, des trous, des bouches, des répétitions circulaires, des chanfreins. En voici la pièce en question avec des dimensions. Pour ceux qui sont intéressés, je ferai montrer également comment vous pouvez faire une mise en plan. Ici, c'était sur SolidWorks, mais je peux faire la même chose sur Cassia. Pour cela, on va venir sur le menu démarrer, on va cliquer sur Part Design. On va cliquer sur OK pour cliquer créer un nouveau fichier. Puis on va venir sélectionner le plan XY. Cliquez sur Esquisse. Une fois cela fait, on va venir au niveau du contour. On doit tracer un contour qui commence par l'origine. Puis, on maintient. On relâche, ça forme directement un arc de cercle. Le logiciel Cassia considère cela comme un arc de cercle. Puis, on n'aura qu'à faire une droite. N'oubliez pas de maintenir et de faire le contour, comme je l'ai réalisé. Puis, on vient au niveau de contrainte. On va prendre cette distance-ci est égale à 150 mm. On clique sur OK. Puis on vient au niveau de contrainte. On prend le rayon de cet arc de cercle égal à 260 mm. On clique sur OK. La distance est égale à 150 mm. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va venir sortir de l'esquisse. Puis sélectionner le plan YZ. Cliquez sur Esquisse. Par la suite, on va recentrer. On clique ici sur Recentrer. Cela vient automatiquement. Puis on va venir au niveau du cercle. On clique sur cercle, on prend. Puis on vient au niveau de contrainte. On prend le diamètre de ce cercle égal à 290 mm. On clique sur OK. Puis on sort de l'esquisse. On vient au niveau de Névure. On sélectionne cette courbe. Si on fait un aperçu, vous allez voir comment le trou sera plein, ce qui n'est pas bon. Or, pour réaliser un trou à l'intérieur, on va venir au niveau des épaissir le profil. Venir prendre comme épaisseur 40 mm. Cliquez sur aperçu. Vous allez voir comment le trou doit apparaître là. OK. Si vous souhaitez épaissir de l'autre sens, vous prenez comme dimension 2. Mais je vais m'arrêter là. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser les bords. Pour cela, on clique sur cette fois-ci, on clique sur Esquisse. Puis, on va venir au niveau de rectangle par son centre. On sélectionne le centre, puis on réalise un rectangle. Par la suite, on vient sur contrainte. On prend cette distance égale à 360 mm. On clique sur OK. Puis on vient, on prend sur contrainte, on prend cette autre distance égale à 360 mm. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser des congés sur cela. Pour cela, on vient au niveau du congé. On sélectionne ce point-ci. On clique sur OK. Vous allez venir prendre ce rayon égal à 20 mm. On clique sur OK. Puis également sur congé, on utilisera les deux méthodes pour faire des congés. La première méthode consiste à faire des congés depuis l'esquisse. Les autres méthodes consisteront à faire des congés depuis l'atelier. Ici, on va faire les congés sur ces 4 arrêts-ci.
Toujours le rayon reste identique, est égal à 20 mm. Puis congé et sur ce dernier point-ci. Vous venez, vous prenez ce rayon égal à 20 mm. Vous cliquez sur OK. Une fois cela, on va convertir cette densité-ci. Pour cela, vous venez sur Convertir projection de l'élément 3D. Vous cliquez sur ce cercle-ci. Ça va convertir automatiquement. Si vous ne trouvez pas, vous n'aurez qu'à venir sur Opération ici. Cliquez sur Opération et cette icône va apparaître. Une fois cela, on va sortir de l'esquisse. On va venir au niveau de Extrusion. L'esquisse se sélectionne automatiquement. On va prendre comme longueur ici 500 mm. On va cliquer sur Inverser la direction. On clique sur Aperçu. Vous pouvez voir un aperçu. Une fois cela fait, on va venir cliquer sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de... On va réaliser la même opération sur cette surface. Et pour cela, on clique sur cette surface. On sélectionne Esquisse. On va venir cliquer sur Point. Sélectionner un point quelconque. Venir cliquez sur Point. Maintenez la touche CTRL. Cliquez sur cette autre courbe. Venez ici. Cliquez sur Concentrique. Cliquez sur OK. Puis venir au niveau des cercles de rectangle par son centre. Prendre comme le centre du rectangle ce point-là. Et faire un rectangle par son centre. Puis venir sur cotation intelligente. Prendre cette valeur 360 mm. Cliquez sur OK. Puis contrainte. Prendre cette autre valeur égale à 360 mm. Cliquez sur OK. Puis venir au niveau de convertir l'entité. Sélectionnez cette entité. OK, cela apparaît automatiquement. Par la suite, on doit cliquer sur ce point-ci. On va cliquer ici sur convertir l'entité. N'oubliez pas de faire cela. Convertir comme élément de construction. Sinon, par la suite, on signalera après. Puis sortir de l'esquisse. Venir au niveau de extrusion. Inverser la direction. Puis cliquez sur Aperçu. Vous pouvez observer un aperçu. Cliquez sur OK. Ici, la deuxième méthode pour faire des congés, vous n'aurez qu'à venir au niveau de congés directement là. Vous cliquez sur cette arête-ci, sur cette autre arête, sur cette arête-ci, et enfin sur le dernier arête. On prend comme rayon ici 20 mm. Je pense que cette méthode est beaucoup plus facile. On clique ici sur OK. Vous voyez comment la congé se réalise automatiquement. Par la suite, on va essayer de réaliser des trous sur cette face-ci. Pour cela, on va venir cliquer au niveau des trous. Sélectionner cette face-ci. OK. Venir sur Type. Prendre lami. OK. Venir prendre comme diamètre ici 60 mm. Comme profondeur 10 mm. Puis venir sur définition du taraudage. Prendre ici comme diamètre du trou à tarauder 30 mm et comme profondeur du trou, prendre 50 mm. Cliquez sur Aperçu. Venez sur Extension, cliquez au niveau d'esquisse, puisqu'il faut définir les dimensions du centre du trou. Venez sur Contrainte, cliquez sur ce point-ci et sur ce point-ci. Prendre cette distance égale à, comme valeur égale à 50 mm, cliquez sur OK. Puis venez au niveau de contrainte, cliquez sur cette autre distance. Prendre cette distance égale à
50 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de... On va juste sortir. Et c'est tout. Et notre trou sera réalisé. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de faire la répétition circulaire de cette entité-ci. Pour cela, on vient au niveau de répétition circulaire. On prend comme paramètre couronne entière. On prend instance 4 mm. Ici, comme composant à répéter, on va venir ici sélectionner le trou. Et comme élément de référence, on va prendre cet arc de cercle. On va cliquer sur aperçu et cliquer sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser la même opération plutôt sur cette autre face-ci. D'une autre manière, pour cela, on clique sur cette face, on clique ici sur esquisse. Puis, on va venir au niveau de point. On va sélectionner ce point-ci, réaliser la même opération. Cliquez sur maintenir la touche CTRL, cliquez sur cet autre point, cliquez ici sur contrainte concentrique, cliquez sur OK. Venir au niveau de rectangle. Cliquez ici, élément standard de construction. Prendre comme origine ce point-ci et cet autre point. Ne vous étonnez pas si ça soit un peu illisible. Puis venez sur contrainte. Prendre cette distance égale à 260 mm. Cliquez sur OK. Puis prendre cette cotation, cette autre distance égale à 260 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser un cercle qui coïncide avec ce point-ci. N'oubliez pas de prendre, ici on annule cette entité-ci. Puis venir au niveau de contrainte. Prendre le diamètre de ce cercle égal à 60 mm. On va cliquer sur OK. Puis sélectionner ce point-ci. Venez cliquer élément de construction. Sortir de l'esquisse. Venez faire sur Bosch. Prendre comme profondeur 10 mm. Puis cliquez sur aperçu. Cliquez sur OK. Par la suite, on va également réaliser une répétition circulaire de cet élément-ci. Pour cela, vous venez sélectionner répétition circulaire comme instance couronne entière. Comme élément à répéter, vous prenez trou. Comme élément de référence, vous sélectionnez ce cercle-ci et vous cliquez sur OK. Une fois cela fait, il ne reste plus qu'à faire des trous et perçages à ce niveau. Pour cela, on sélectionne ce point-ci. On vient au niveau de esquisse. On trace un cercle. On sélectionne ce cercle et cet autre cercle. On prend comme contrainte concentricité. On clique sur OK. Puis on vient au niveau de contrainte. On prend comme diamètre 30 mm. On clique sur OK. Puis on sort de l'esquisse. Et on vient au niveau de Bosch. Par la suite, on va prendre une profondeur de 40 mm. Ici, l'objectif c'est de faire un perçage jusqu'à l'extrémité. On clique sur aperçu, on clique sur OK. Puis on va essayer de faire une répétition circulaire. Pour cela, on clique sur répétition circulaire, on prend comme instance couronne entière. Paramètre pour instance 4. Composant à répéter, on prend la bouche. Élément de référence, on prend ce cercle-ci.
On clique sur Aperçu, on clique sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser cette entité sur Cassia V5. Il manque à faire des chanfreins. Pour cela, on clique sur chanfrein, on sélectionne cette arête, puis on sélectionne cette autre arête. On prend comme élément 0, puis on clique sur Aperçu, on clique sur OK. Par la suite, on va essayer de changer de la couleur. Pour cela, on vient sur Corps, on clique sur Propriétés. On vient Propriété graphique. Comme couleur, vous pouvez prendre n'importe lequel. Vous pouvez prendre par exemple le blanc et clique sur Appliquer et clique sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser cette figure sur Cassia V5. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. On se voit dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour le visionnage.